Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de X-10ME, l'hélicoptère d'attaque chinois présenté sur le marché international à l'AAD 2024. Lors de l'événement Africa Aerospace and Defense AAD 2024 en Afrique du Sud, la société chinoise Aviation Industry Corporation of China, AVIC, a présenté l'hélicoptère d'attaque Z-10ME. Ce modèle est une version améliorée pour l'exportation du Z-10 original et est conçu comme un hélicoptère d'attaque moyen polyvalent de 6 tonnes. Tout temps, le Z-10ME présente plusieurs améliorations visant à optimiser ses capacités de combat et ses performances globales, reflétant les efforts continus de la Chine pour renforcer sa présence sur le marché mondial de la défense. Le premier client du Z-10ME serait le Pakistan. Alors, l'hélicoptère utilise désormais le moteur WZ-9G, remplaçant le précédent, le WZ-9, qui augmente la puissance de sortie de 1250 chevaux à 1500 chevaux. Le développement du Z10ME a été reconnu pour la première fois lorsqu'un modèle a été présenté au 11e salon aéronautique de Shanghai en novembre 2016. Depuis lors, il a été présenté lors d'autres événements majeurs de la défense, notamment le salon aéronautique de Dubaï en 2017 et le 12e salon aéronautique de Shanghai en novembre 2018, où la version finale de l'hélicoptère a été officiellement dévoilée. L'aviation chinoise est en train de prendre énormément d'ampleur et cet hélicoptère est doté d'un fuselage profilé, d'un rotor unique avec rotor de queue, d'un cockpit en tandem et d'une configuration de train d'atterrissage arrière à 3 points, ce qui le rend adapté à divers scénarios opérationnels. L'une des principales améliorations apportées au Z-10ME est son moteur amélioré. L'hélicoptère utilise désormais le moteur WZ-9G qui remplace le précédent, le WZ-9, ce qui augmente la puissance de sortie de 1250 chevaux à 1500 chevaux. Cette augmentation de puissance est complétée par une entrée de moteur redessiné avec un filtre à sable à séparation centrifuge, améliorant les performances de l'hélicoptère dans des environnements sablonneux et venteux. De plus, l'orifice d'échappement a été repositionné vers le haut pour réduire la signature infrarouge de l'hélicoptère en utilisant le flux d'air descendant pour augmenter potentiellement la capacité de survie contre les menaces guidées par infrarouge. Le Z-10ME intègre également un blindage supplémentaire autour du fuselage et du cockpit, offrant une protection renforcée contre les tirs d'armes légères. Il est équipé de systèmes de contre-mesure, notamment d'alarmes infrarouges ultraviolettes et de contre-mesures laser, ainsi que d'un système de brouillage infrarouge actif et d'un équipement d'alerte d'approche de missiles sur les ailes courtes. Ces caractéristiques améliorent l'avionique et les systèmes de contrôle de tir du Z-10 d'origine, améliorant ainsi la connaissance de la situation et les capacités défensives de l'hélicoptère. Le Z-10ME est également conçu pour transporter des nacelles de brouillage pour les missions de guerre électronique. Le Z-10ME a été présenté à l'AAD 2024 avec une gamme d'armement fournie par la société chinoise CATIC. En termes d'armement, le Z-10ME est équipé d'un canon de 23 mm et 4 points d'emport externes, ce qui lui permet de supporter une capacité de charge utile allant jusqu'à 3 tonnes. Cet équipement polyvalent lui permet de transporter un large éventail d'armes, notamment des missiles air-sol et anti-chars, des missiles air-air, des nacelles de canon, des bombes guidées et de petits drones. Il peut accueillir jusqu'à 16 missiles guidés anti-chars, 4 lance-roquettes de 7 canons ou des nacelles de lance-roquettes à 32 canons. De plus, il est compatible avec des munitions telles que des bombes guidées GB2550 et des roquettes RR non guidées de 57 mm. Il peut également lancer des drones SW6 et des bombes CM501X4
ce qui élargit encore ses capacités opérationnelles. Le Z-10ME est équipé d'un système radar à ondes millimétriques positionné au-dessus du rotor principal, conçu pour améliorer ses capacités de ciblage. Ce système permet à l'hélicoptère de guider plus efficacement les missiles anti-chars à longue portée et autres munitions, offrant aussi un avantage tactique significatif dans les situations de combat. Le concepteur en chef Yu Jiming compare le Z-10ME à d'autres hélicoptères de sa catégorie tels que le Ka-52, le Mi-28 russe, l'Apache américain et le Tigre européen. Selon Yu, le Z-10ME est compétitif en termes de maniabilité, de rayon de combat et de capacité multitâche. L'analyse suggère que le Z-10ME bénéficie d'une autonomie opérationnelle de 800 km, dépassant les 480 km d'autonomie annoncée pour l'Apache, tout en prenant en compte le rapport puissance-poids et de l'agilité. En termes d'armement, le Z-10ME dispose d'un canon de 23 mm et de 4 points d'emport externes supportant une capacité de charge utile allant jusqu'à 3 tonnes. Outre ces caractéristiques, le Z-10ME a été présenté à l'AAD 2024 avec une gamme d'armements fournis par la société chinoise Katic. Parmi ces armements, on trouve par exemple les munitions de 23 mm. Le Z-10ME était équipé de deux types de munitions de 23 mm. La munition incendiaire hautement explosive 23-2A, qui offre une vitesse initiale de 720 plus ou moins 10 mètres par seconde et comprend un détonateur avec un temps d'autodestruction de 4 à 14 secondes, garantissant une détonation contrôlée. La munition incendiaire perforante 23-2 est capable de pénétrer une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur avec un angle de 30 degrés à 200 mètres, ajoutant de la polyvalence à la puissance de feu du Z-10ME. Il a aussi une roquette guidée GR5. Cette roquette guidée a une portée efficace de 2 à 6 km et une précision de frappe de CEP inférieure ou égale à 2 mètres. Équipée d'une ogive explosive, elle a un rayon de destruction de 18 mètres. La capacité de pénétration des fragments de GR5 lui permet de percer une plaque d'acier de 6 mm d'épaisseur à 8 mètres, améliorant ainsi les options offensives de l'hélicoptère. Il y a aussi le missile RR TY-90, conçu pour attaquer des cibles aériennes. Le TY-90 a une portée de 500 à 6000 mètres, pesant 20 kg et mesurant 1862 mm de long. Ce missile est adapté aux hélicoptères, aux drones et divers aéronefs, offrant au Z-10ME d'importantes capacités de combat aérien. Il y a aussi le missile air-sol CM502KG. Ce missile est conçu pour les engagements air-sol avec une portée maximale de 25 km et un moteur fusée à propergol solide. Il est doté d'une charge explosive à fragmentation ou perforante pesant 12 kg. Son système de guidage combine le MEMS-INS et le GNSS, offrant des options de guidage terminal via des autodirecteurs TV et infrarouge ou laser. Ensuite, on a la roquette à fragmentation à effet de souffle, la FS-770B, qui est équipée d'une ogive à fragmentation à effet de souffle. Cette roquette de 70 mm a une portée de 5,5 km lorsqu'elle est tirée à un angle de 13 degrés 5. Pesant 14 kg, elle a un rayon de destruction de 21 mètres, ce qui en fait un ajout puissant à l'arsenal de l'hélicoptère. La présentation de ces armements à l'HAD 2024 aux côtés du Z-10ME souligne la polyvalence de l'hélicoptère et son potentiel à mener à bien une gamme de missions de soutien aérien rapprochées au combat air-air. Le lancement du Z-10ME à l'HAD 2024 reflète l'objectif d'AVIC d'accroître sa part de marché dans l'industrie mondiale de la défense. Les fonctionnalités avancées de l'hélicoptère combinées à ses capacités de combat polyvalentes et à ses nombreuses options d'armement le positionnent
comme une offre compétitive pour les pays à la recherche d'un hélicoptère d'attaque efficace et flexible. Grâce aux efforts continus de la Chine pour améliorer ses technologies de défense, le Z-10ME est prêt à proliférer sur le marché international aux grandes dames d'Eurocopter, enfin désormais Airbus hélicoptère, avec son Tigre qui ne s'améliore pas et donc qui ne va plus se vendre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.